Oula, ça bouge. Bonjour à tous. Bienvenue pour cette vidéo récap, si je peux dire, de pas mal de choses. Et oui, parce que ça fait 6 mois à présent que je suis arrivé en Corée du Sud, il y a pas mal de choses, de sujets auxquels j'aimerais un petit peu faire un résumé. Ça va être très rapide, je pense, mais je trouvais ça quand même un petit peu important. C'est une demi-année quand même que j'ai passé ici, et je trouvais ça quand même cool de parler un petit peu avec vous de tout ce que j'ai pu faire. Et voilà. Donc on va commencer avec le truc le plus flagrant, le plus choquant, le plus impressionnant. Ça peut paraître un peu bête de parler de ça, mais j'aimerais parler des transports en commun. Euh, J'en avais déjà parlé probablement dans une de mes premières vidéos, mais voilà, je vais faire un point de comparaison, toujours entre la France et la Corée bien évidemment. Les transports ici sont tellement mieux. Non, parce que en dehors de toutes les grèves et tous les problèmes qu'il y a, les gens qui fraudent et donc du coup les gens ils n'ont pas l'info de combien de gens il peut y avoir dans les bus et les métros, ce qui fait donc qu'ils ne s'adaptent pas et donc du coup qu'ils mettent pas de bus. Parce que voilà, moi j'ai une théorie, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je pense que la moyenne des bus qui passent en fonction des lignes se fait en fonction des gens qui valident leur titre de transport. Ça donne une sorte de statistique moyenne de personnes qui prennent le bus par heure. Et donc du coup, bah, vu toutes les fraudes qui sont commises euh, en France, on n'a pas assez de bus et pas assez de métro pour tout le monde parce qu'ils n'ont pas les infos. Après, je pense qu'avec tout le temps qui s'est passé, je pense qu'ils ont l'info, mais en dehors de ça, c'est catastrophique les transports, hein. Euh, Déjà, il faut savoir que les noctiliens que nous on a en France, ici, il y en a une chier. Vraiment, à Séoul, t'as une chier de bus nocturnes, c'est une folie. Et en plus de ça, en hiver, il y a du chauffage. Et en été, il y a la clim. Bus ou métro, hein, les deux, ils ont tout, hein. C'est trop bien. Après, le problème, c'est que il y a beaucoup de personnes à Séoul. Il y a beaucoup plus de personnes à Séoul qu'il y a de personnes à Paris. Mais il y a tellement de bus en conséquence, c'est une folie. Après, j'ai pas totalement compris comment fonctionnait le concept. Il faut savoir que des fois, tu as des bus qui prennent ton Navigo, qui s'appelle la Climate Card ici, qui vont pas prendre euh, dans certains autres bus. C'est souvent des bus de quartier. Par exemple, moi je sais que tous les bus à base de deux chiffres ne prennent pas ma carte. Alors je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Les bus à deux chiffres ne prennent pas la Climate Card. Donc la Climate Card, c'est ça évidemment. Je l'avais déjà montré dans une des premières vidéos. Et voilà, bah, ça se recharge, ça coûte moins cher qu'un Navigo, c'est pas mal. Après, tu peux pas prendre tous les bus non plus, et tous les métros non plus, parce que en fait, tu as des métros particuliers qui s'appellent pas les lignes, mais qui s'appellent avec un nom coréen. Enfin bref, c'est assez particulier. Mais voilà, il y a beaucoup de points positifs à prendre les transports en Corée du Sud, notamment principalement à Séoul, hein. J'entends, hein, je n'ai pas voyagé en dehors de Séoul, mais c'est vraiment super bien. Voilà, les transports ici sont 1000 fois meilleurs qu'en France, donc un point, 1-0 pour la France pour ça. Ensuite, on va parler simplement des Coréens en eux-mêmes. Donc je vais faire une généralité, évidemment, je mets tout le monde dans le même sac. Après, il ne faut pas oublier, parce que moi je le fais pour donner un ordre d'idée, mais en règle générale, évidemment, je réalise toujours une mauvaise chose à faire, sachant que bah, les partialités sont jamais les mêmes, et puis ça peut varier en fonction du mode de vie, ça peut varier en fonction de la génération, bref, il y a plein de choses qui font que, effectivement, c'est très différent, mais voilà, je tenais quand même à en parler. Les Coréens, déjà, ici, sont respectueux. Après, je sens qu'il y a toujours une petite once d'hypocrisie quand ils te parlent, mais c'est trop bien. Rien qu'à voir, par exemple, quand tu veux aller à la banque, tu prends pas de rendez-vous à la banque en fait. Tu vas à la banque, tu as des guichets pour toi. Voilà, c'est directement, ils sont là. T'as pas besoin de prendre de rendez-vous. Juste, t'arrives, tu fais ce que tu as à faire et tu pars. Et le temps d'attente, il est ridiculement faible. Hein, par exemple, après moi, aujourd'hui, je suis allé à la banque à genre 9h40. Tu vois, la banque ici, elle est ouverte de 9h à 16h.
Mais voilà, 9h40, j'y suis allé. Enfin, à 9h40, j'y suis allé. La meuf m'a prise direct. Après, j'ai eu la chance de tomber sur une banquière qui parlait parfaitement anglais parce qu'elle avait fait 1 an aux États-Unis. J'ai un peu parlé avec elle, j'ai un peu fait connaissance. Mais voilà, c'était super bien, c'était super agréable. Même la personne qui parlait pas en coréen, la première que j'ai vue, euh, elle essayait quand même de faire un effort. Elle allait chercher un traducteur pour essayer de me faire qu'on se comprenne. Donc voilà, mon traducteur, son traducteur, on essaie de se comprendre. Il y a un effort qui font de la part des deux côtés. Et voilà, le service client est toujours très très bon. Après, ça dépend pourquoi, évidemment. Par exemple, là où j'habite actuellement, j'habite dans une résidence où mon internet a craché plus de fois que j'ai vécu de jours ici. Voilà, je suis ici depuis 2 semaines et j'avais pas internet pendant plus de jours que. Enfin, pendant- enfin, bref, bon, je pas mes mots. Je veux dire que j'ai plus craché que j'ai eu internet. Et vous, parce que vous voulez dire. En gros, j'ai plus passé de jours sans internet que de jours avec internet dans mon appartement. Autant vous dire que c'était un peu catastrophique. Mais j'ai envoyé un petit message. Il y a un gars, il est arrivé, il a géré, et c'était fait. Ouh, désolé, je baille les amis, je n'ai pas dormi depuis hier 18h et il est 15h actuellement. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que je passe du coup aux critères suivants. J'ai parlé des Coréens en disant qu'ils sont super sympas, machin et tout. Évidemment, il y en a aussi qui sont très très fermés à l'extérieur, hein. Les étrangers, c'est pas en plus ce qu'ils apprécient de plus, de fou. Notamment par exemple les personnes âgées. Quand tu essaies de leur parler coréen, ils sont assez contents. Par contre, quand tu fais pas d'efforts, ça les fait chier. Après, je pense que c'est comme ça dans tous les pays du monde, hein. Quand tu viens dans un pays, c'est bien d'apprendre la langue pour qu'on puisse se comprendre, hein. Donc moi, évidemment, je fais un effort pour parler un peu coréen au maximum que je peux faire, enfin que je puisse faire. Mais c'est pas forcément super facile quand tu fais pas d'effort de ton côté pour apprendre la langue, évidemment. Enfin bref, j'ai parlé maintenant du travail, parce que j'ai trouvé un travail récemment où je travaille dans un centre aéré où les parents déposent leurs enfants et il faut qu'on leur parle en anglais. Donc c'est des parents qui posent leurs enfants dans un centre aéré pour qu'on s'occupe d'eux, on joue avec eux, jeux de société, un peu de fitness, on lit des bouquins, on regarde des vidéos et tout ça, on fait ça en anglais pour les aider à apprendre l'anglais et tout. Donc je ne suis pas professeur d'anglais, c'est interdit de faire professeur d'anglais, mais je tiens, voilà, je garde des enfants. Voilà, j'ai le droit de faire ça. Donc pourquoi pas. Donc comment se passe le travail? Je suis assez, comment dire, dans une situation un peu inhabituelle parce que en vrai moi ma compagnie, je crois que c'est une compagnie britannique, il me semble, ou américaine, je ne sais pas, mais c'est pas une compagnie vraiment purement coréenne. Du coup, la manière dont on travaille c'est assez différent. Je suis assez flex, mais si je devais donner un petit mot à mon travail, c'est qu'il est très fatigant. Je suis avec des gosses. Et pour ceux qui sont encore convaincus des clichés à dire que les enfants asiatiques c'est des enfants très calmes, c'est faux, c'est pas vrai. Ils sont peut-être calmes à l'extérieur, en place publique, peut-être, mais là où j'habite, enfin là où je travaille, c'est pas vraiment le cas, hein. Il y a des enfants, ils sont intenables. Tu, c'est vraiment, ils sont intenables. C'est des gosses, c'est juste des gosses. Donc le travail en soi, il est plutôt bien, il est plutôt agréable. Après, c'est très fatigant. Je bosse 3 jours par semaine, les 2 jours du week-end entier, et je travaille la moitié d'une journée vendredi, pardon. Donc je fais 16h30, je crois, par semaine de travail. Mais ça fait mon loyer. Donc c'est bénef. Enfin bref. Plutôt bien, plutôt agréable de travailler ici, même si bon, ouais, c'est assez fatigant. Ensuite, en termes de voyage, j'ai pas beaucoup voyagé, hein. Comme j'ai dit, je suis resté à Séoul. J'ai fait très peu de tourisme. Il y a beaucoup de choses que je dois faire en tant que touriste en Corée du Sud. Mais ça reste à voir. Donc voilà, le voyage ici, il s'est très très peu fait. J'ai plus découvert, on va dire, je sais pas, la manière de vivre d'un Coréen plus que
la culture d'un Coréen. Enfin bref, c'est assez bizarre. Mais je le ferai. Il me reste encore 6 mois, j'ai du temps devant moi. On est bon. Par rapport au meet-up, parce que oui, j'ai dit que j'ai rencontré pas mal de gens dans des meet-up. Meet-up, jeux de société, jeux vidéo, très bon meet-up. Voilà, les gens sont super cool en règle générale. On parle principalement en anglais dans les meet-up. Je vais pas vous le cacher. Par contre, il y a ce côté où les gens sont beaucoup plus sociables. Euh, il y a une facilité assez déconcertante à se faire des contacts dans les meet-up. Du coup, c'est un truc que je conseille énormément aux gens qui veulent voilà, faire des PVT ou des trucs comme ça. Essayer de trouver des meet-up d'échanges, de dialogue et tout, c'est toujours très très bien. Et ça aide beaucoup à ne pas rester seul. Donc voilà, c'est un conseil que je vous donne. Ensuite, par rapport à toutes les activités que j'ai pu faire, en dehors des saunas, des PC bang, euh, des petites balades nocturnes que j'ai pu faire, excellent d'ailleurs. Les balades nocturnes à Séoul avec Seoul City de Jenny dans les oreilles, c'est excellent. Il y a trop à faire. Vraiment, à Séoul, tu te fais jamais chier, il y a toujours un truc à faire. Précisément évidemment à Itaewon Gangnam et Hongdae plus particulièrement, vous avez une chier d'activités à faire. Vraiment, si vous venez en tant que touriste, venez dans ces trois quartiers-là. Itaewon, c'est vraiment celui que j'aime le moins pour le coup, mais voilà, il y a toujours des trucs à faire. Donc, si vous voulez venir faire des sorties en Corée, et particulièrement à Séoul, venez dans ces trois quartiers-là, Gangnam, Hongdae et Itaewon. Vous ne serez jamais lassés. Bref, vous vous ennuyez jamais quand vous serez là-bas. J'aimerais ensuite parler de mes regrets en 6 mois. Mon plus gros regret, c'est de ne pas avoir bossé mon coréen. Euh, la plupart du temps, depuis que je suis arrivé ici, tout ce que je faisais, c'était principalement sortir avec des potes avec qui je parlais anglais, et c'est tout. Mais mon coréen, je l'ai laissé tomber. Je n'ai pas du tout appris le coréen, alors qu'en 6 mois, il y a de quoi faire. Plus particulièrement quand tu habites dans le pays. T'as du coréen partout, t'es entouré de coréens de partout. T'as de quoi de t'entraîner, t'as de quoi discuter avec des gens, t'as de quoi faire. Donc je pense que mon plus gros regret actuellement, c'est d'avoir pas mis mon focus sur le coréen. Vraiment, ça c'est un truc que je regrette amèrement. Mais bon, on dit vivre dans le regret, c'est pas bien. Donc, on évite de penser à ça. Parce que maintenant, si on pense au point positif, je me suis fait une bande de potes géniale. Je me suis vraiment amusé sur ces 6 premiers mois. J'ai dépensé 9 000 € en 6 mois. C'est pas ouf. Mais je l'ai fait. Et puis, je me suis quand même beaucoup amusé. Donc, c'est vraiment l'important. Bref, en 6 mois, j'ai fait pas mal de choses. Et voilà, j'ai encore pas mal de temps à passer ici. Je ne suis qu'à la moitié de mon périple et j'espère en tout cas apprécier le reste de la moitié. En tout cas, je vous laisse passer voilà, de bonnes vacances, parce qu'on est en juillet, c'est actuellement les vacances pour la plupart d'entre vous. Et puis je vous dis à la prochaine, au revoir.